Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment manipuler un flux RSS en PHP en créant un début de site web avec de la programmation orientée objet et une architecture MVC. J'ai justement mis en place cette structure lorsque j'ai développé le site Frogance de démonstration de la BBC, que vous avez sous les yeux, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo de présentation de ce site que je vous invite à visionner pour voir le résultat final obtenu. D'ailleurs, je réutiliserai cette structure dans des vidéos ultérieures lorsque je vous montrerai comment coder ce site Frogance. Mais avant de pouvoir vous présenter cette programmation, j'attends d'avoir la version finale, justement de la technologie Frogance, qui devrait arriver bientôt. On va donc pour le moment se concentrer sur la mise en place de la structure du site et simplement récupérer le flux RSS, puis afficher les données brutes dans une page web. Ainsi, grâce à cette vidéo, vous pourrez voir ou revoir les notions de PO, de développement PHP, de mise en place d'une architecture MVC, etc. Vu que je ne vais pas m'éterniser dans les explications de chacun de ces points, je vous invite à suivre mes différents cours pour monter en compétence et être capable de développer aisément ce type de site web. On part directement dans le vif du sujet, et voici le flux RSS qu'on va récupérer, qu'on va manipuler, provenant de la BBC. À noter que cette vidéo est à but pédagogique et que si vous souhaitez mettre en ligne ou utiliser un flux RSS de la BBC sur un site en ligne, alors vous devrez faire la demande directement sur le site officiel de la BBC tel que le stipulent leurs guidelines. Donc je vous invite à faire ce que l'on va réaliser dans cette vidéo en local, et si jamais vous voulez aller plus loin pour mettre en ligne quelque chose utilisant des données de la BBC, alors vous en ferez la demande directement chez eux. Donc nous, l'objectif de ce que l'on va faire, c'est récupérer ce flux RSS avec toutes les données et faire en sorte d'afficher simplement dans un site PHP, un début de site comme je vous ai dit, d'afficher les données brutes. Donc ici, c'est le tableau qui sera récupéré avec toutes les datas. Bien sûr, ces données, il va falloir les récupérer du flux RSS et donc faire quelques manipulations. C'est exactement ce que j'ai utilisé lorsque j'ai développé ce petit site de présentation, de démo, où justement on a le flux RSS World, c'est celui qu'on va utiliser, qui permet d'ouvrir cette slide Frogance, et nous avons toutes les données comme on peut le voir à ce niveau. On a la première news qui est bien présente, la deuxième, etc. Et sur chacune de ces news, je peux cliquer pour aller voir le détail. Donc nous, l'objectif, c'est pas de réaliser pour le moment la partie Frogance qui sera faite ultérieurement, on va simplement s'attarder à récupérer les datas, les manipuler, les mettre en forme, pour justement être prêt à les diffuser soit sur un site web, soit sur une application mobile, soit comme là, je vous l'ai montré, sur un site Frogance. Maintenant, on va partir dans le développement, et ce qu'il va falloir faire, c'est commencer par récupérer ces données. On va déjà mettre en place une structure MVC de site. En tout cas, une structure basique. Je vous invite à ouvrir votre logiciel de développement. Dans mon cas, j'utilise Visual Studio Code, et je vais venir créer un dossier n'importe où. Vous pouvez le mettre où vous souhaitez. Et je vais créer le dossier que je vais nommer BBC. Et par contre, ce qu'il faudra faire attention, c'est quand même, on va avoir besoin d'un serveur local. Donc moi, j'utilise XAMPP. Et donc, votre site doit être placé au bon endroit pour fonctionner grâce au serveur local. Si vous utilisez XAMPP comme moi, il faudra simplement que votre dossier de travail, donc BBC, soit présent dans un dossier de htdoc. Moi, je vais le mettre en plus dans un dossier qui se nomme programmation h2prog, et j'ai donc mon dossier BBC. Maintenant que j'ai fait ça, si je démarre mon serveur Apache, je vais pouvoir lancer mon site en mettant l'adresse localhost / programmation h2prog / BBC. Donc depuis htdoc, vous voyez, j'avais bien le dossier programmation h2prog, et ensuite j'ai mon dossier de travail BBC qui est pour le moment vide. Maintenant que j'ai fait cela, je vais créer une structure de site utilisant l'architecture MVC. Je vais donc avoir 3 dossiers spécifiques pour les contrôleurs, on aura les modèles, et on aura enfin les views. On va en plus mettre en place un fichier qui va permettre de gérer le routage, donc tout simplement un fichier de routage qui est en général le fichier index.php, et c'est simplement le fichier qui va permettre de recevoir les demandes de pages web et de rediriger vers le bon canal qui sera codé dans le fichier de contrôleur. Alors on peut avoir plusieurs fichiers de contrôleur, ici on va en faire qu'un seul. Donc dans ce fichier index.php, on va simplement avoir deux choses, le fait de récupérer la demande du client et lancer une fonction du contrôleur. On va le coder directement, j'ouvre une balise PHP
et je vais appeler le fichier, alors que je n'ai pas encore créé, mais qu'on va faire directement, qui sera présent dans notre dossier controllers, et on va l'appeler ce fichier main controller.controller.php. Et donc, grâce à ce fichier, je vais pouvoir générer un nouveau contrôleur. Donc pareil, il va me falloir créer une classe main controller dans ce fichier-là. On pourrait le coder dans l'autre sens, ça reviendrait au même. Et donc, je vais instancier un objet de la classe main controller. Et cet objet va me permettre d'appeler la fonction voulue. Donc je ferai main controller, flèche, et je vais lancer la partie accueil, qui va permettre d'aller récupérer à la fois les datas qui seront nécessaires et afficher la vue correspondante. À ce niveau-là, pour mon fichier de routage, je m'arrête à ce stade. Comme je vous l'ai dit, c'est une structure de base, et donc si vous voulez aller plus loin, j'ai fait vraiment d'autres cours sur les sujets pour montrer comment faire un routeur complet, etc. Là, on va s'arrêter sur ça, et quand on fera la programmation du site Frogans complet, on redétaillera un petit peu plus, mais vous verrez, c'est un peu spécifique lié à Frogans. Donc à ce stade, on va rester sur ça, et donc maintenant, je vais aller créer mon fameux contrôleur et ma partie accueil. Donc je vais dans le dossier controllers, et je vais créer un fichier que je vais appeler main controller.controller.php. Dans ce fichier, je vais créer ma classe, donc qui se nomme main controller. Je vous rappelle qu'une classe commence toujours par une majuscule. C'est une convention qu'il faut respecter. Maintenant, dans ce contrôleur, ce que je vais faire, c'est générer un constructeur, et mon constructeur va faire en sorte de générer un modèle. Donc je vous rappelle que la partie contrôleur permet de piloter le site, et la partie modèle de récupérer les données. Et enfin, les vues permettent d'afficher. Donc en général, le contrôleur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller taper dans les modèles pour récupérer les datas, et ensuite les enverra vers les views. Donc dans notre cas, on aura simplement un modèle, là aussi, un fichier main modèle, et ce fichier main modèle, je vais vouloir le générer depuis mon contrôleur. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est appeler là aussi un nouveau fichier qui sera dans models, et que je vais nommer main model.model.php. Et donc, lorsque je vais générer un objet de main controller, je vais vouloir récupérer mon modèle et donc instancier mon modèle. Donc ce que je vais faire, c'est instancier un modèle en faisant new main model. Donc pareil, c'est une classe que j'ai pas encore créée mais que je vais faire après. Et donc en fait, cette instance qu'on va générer, on va vouloir la conserver dans notre contrôleur. Pour la conserver, on va simplement rajouter un attribut que je vais appeler main model. Et donc, dans mon constructeur, je vais dire que je vais remplir cet attribut main model en générant un modèle. Bon, c'est un petit peu technique tout ça, mais je l'explique vraiment en détail dans tous mes cours de programmation orientée objet et de création d'une structure de site web respectant l'architecture MVC. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce qu'il faut quand même faire, c'est aller générer notre fameux fichier, donc qui va se nommer main model.model.php, et donc dans celui-ci, je vais avoir ma classe main model qui va récupérer les datas. À ce stade, je peux laisser vide, on remplira après, où on ira récupérer les données, on utilisera un attribut, etc. Donc pour le moment, je peux rester comme cela, on continuera cette classe après. Mais ça a permis donc de générer le modèle et de le récupérer en le mettant dans mon attribut du contrôleur. Maintenant, je vais rajouter la fonction qu'on avait mis dans l'index, qui est la fonction accueil. Donc je la crée en mettant public function accueil. Et notre fonction accueil, comme je vous l'ai dit, elle va avoir deux actions à réaliser. La première, c'est récupérer les datas. Donc récupération des données. Donc elle fera appel là au modèle qui fera les actions. Et une fois que les données seront récupérées, il faudra réaliser l'affichage. L'affichage qui est réalisé dans les vues. Donc là, j'appellerai un nouveau fichier à l'intérieur. C'est la vue correspondante. Donc views, / et je vais l'appeler feed.view.php. Donc en ayant fait ça, directement lorsqu'on voudra accéder à notre site web, le routeur va générer un contrôleur, va appeler depuis le contrôleur la fonction accueil. La fonction accueil récupérera les données, on ne l'a pas encore codé, on le fera après, et appellera la vue qui permettra de faire l'affichage. Donc on va créer ce fameux fichier feed.view.php, donc dans notre dossier views. Je crée feed.view.php, et dans ce fichier, pour le moment, je vais afficher une balise, par exemple H1, et on va mettre simplement dedans coucou. On vérifie que cela fonctionne. Donc en ayant fait tout ça, normalement si j'actualise, on devra avoir coucou qui apparaît sur notre page. Donc c'est bien le cas, on a bien généré notre canal complet pour atteindre
notre vue feed.view.php. Donc cette vue, il va falloir l'alimenter avec les données. Donc on revient dans notre contrôleur, ici on va réaliser la récupération des datas. Cette récupération des datas, comme je vous l'ai dit, c'est la partie modèle qui doit le faire. Donc on va appeler depuis notre main model, donc notre attribut de la classe, on va appeler une fonction qu'on va appeler par exemple getListNews. Donc fonction qu'on va aller créer tout de suite. Je vais maintenant dans mon fichier mainModel.php et je vais créer ma fonction public function getListNews. Cette fonction getListNews doit renvoyer toutes les news. Alors ce que j'ai choisi de faire, c'est de passer par un attribut supplémentaire qui va contenir toutes les news. Cet attribut, je vais l'appeler privateListNews. Alors j'oublie pas de mettre le $, et je vais simplement retourner cet attribut depuis mon getter. Pour ceux qui sont habitués à la programmation orientée objet, c'est simplement un getter que je viens d'écrire. Mais ce getter, bien sûr, il va falloir l'alimenter ensuite. Alors j'ai une petite erreur, bien sûr, c'est this/listNews. On retourne l'attribut de l'objet instancié. Maintenant, on n'a pour le moment rien dans listNews. Il va falloir l'alimenter. Je vais choisir d'alimenter l'objet et cet attribut grâce au constructeur qu'on va rajouter. Donc je ne l'avais pas écrit précédemment, mais ça ne posait pas problème, puisqu'en PHP, on peut avoir des constructeurs vides, et quand on le fait, on n'a pas besoin de l'écrire. Mais là, je ne veux pas un constructeur vide, puisque je vais vouloir alimenter mon attribut listNews qui contiendra toutes les news. Et donc, j'écris mon constructeur, et je vais alimenter cet attribut. Je dis que dans listNews, donc this de listNews, je vais aller loader les datas. Et en programmation orientée objet, ce qu'on aime bien faire, c'est faire en sorte de séparer l'ensemble des actions. Donc là, je vais appeler une nouvelle fonction que je vais nommer loadFeeds, ou feed, il n'y en a qu'un. Par contre, il y aura plusieurs news, donc j'aurais pu l'appeler aussi loadNews, enfin peu importe. Et donc, cette fonction doit être présente dans ma classe, et on va la créer en privé, puisqu'elle peut rester locale à la classe et à l'objet instancié. Donc je crée une fonction loadFeed. Alors j'oublie pas le mot-clé function, et c'est là qu'on va écrire la récupération des données. Alors les données, c'est notre flux RSS, alors il faut que je le réouvre, je vais marquer l'adresse qui est ici, voilà, et donc pour récupérer toutes ces données, il va falloir récupérer le document object model et manipuler les données. Donc si vous ouvrez dans Chrome la console en faisant F12, on peut aller inspecter les différents éléments de notre page. Si on regarde, on a une partie mainbox, et dans cette partie mainbox, on retrouve tous les items, donc c'est-à-dire toutes les news qui sont présentes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement de récupérer ici chacun des items. Grâce à la structure qui est mise en place, c'est un fichier XML, on a une structure bien faite, et on va pouvoir récupérer tous les divs contenant la propriété item dans l'identifiant. Et si on regarde même en détail, dans chacun des items, on va avoir là aussi une structure de fait, on aura un lien et on aura le texte correspondant. Donc je vais aller écrire le code qui permet de récupérer ces données, et donc en utilisant cet attribut item. Je reviens dans mon code, et à ce niveau-là, je vais créer une variable que je nomme RSS, et je vais créer un nouveau document model. Donc je fais un DOM document en PHP. Donc cette ligne permet de générer un objet de la classe DOM document. Et grâce à cet objet de la classe DOM document, je vais pouvoir loader les datas. Donc on a une fonction qui se nomme load. Je peux appeler la fonction load sur mon objet DOM document. Et cette fonction load, il me suffit d'écrire le lien souhaité. Donc le lien souhaité, donc c'est notre flux RSS, c'est cette adresse qui est ici. Donc je copie cette adresse et je mets là-dedans. Ce que l'on peut faire, c'est directement un printer de RSS pour aller regarder ce qu'il y a dedans. Je sauvegarde, et normalement, avec tous les canaux qu'on a mis en place, on devrait directement voir le résultat. Puisque si on repart de la base, notre fichier de routage va générer un contrôleur, ce contrôleur va générer un modèle, et ce modèle va venir récupérer les données, donc avec le load feed, dans le constructeur. Donc on devrait avoir quelque chose, lorsqu'on fait notre printer, de RSS à ce niveau. J'actualise sur la page, et on regarde, donc on récupère bien toutes les données. Là on peut voir directement qu'on a les données brutes, qu'on va essayer de manipuler un petit peu,
pour avoir quelque chose de plus propre. Et pour ça, on va essayer de créer un tableau. Donc, je pars sur la manipulation des données. Donc, je supprime ce printer et je vais créer un tableau. Donc, je crée ici une variable que je nomme feed. Je dis que c'est un array et dans cet array, je vais y mettre toutes les données de mon flux RSS. Donc, je peux faire un for each sur les données récupérées. Donc, sur la variable RSS ici, qui contient toutes les datas. Mais toutes ces datas, comme je vous l'ai dit, elles ont une propriété qui est item. Donc, je peux aller le récupérer cet item-là. Donc, pour ça, je vais récupérer donc toutes les données en utilisant la fonction getElements_by_tagName et je vais récupérer tous les éléments qui ont le tag item. Donc là, j'ai toutes les données à disposition et je vais compléter mon for each en disant que je veux parcourir les éléments un à un, avoir la clé correspondante à chaque tour de boucle et avoir ensuite les données ligne à ligne que je mets dans une variable que je nomme node. On pourrait l'appeler différemment, on pourrait l'appeler ligne, peu importe. Et donc là, on va avoir chacune des lignes à chaque tour de boucle. On va générer la structure du tableau que l'on veut. Donc on va avoir un tableau à 2 dimensions. Dans feed, on aura toutes les données qui sera un tableau à 2 dimensions. Donc je génère le tableau souhaité d'item. Donc je dis que j'aurai le tableau associatif avec l'information ID qui sera la clé. Donc c'est ce que l'on a mis dans notre for each. Ensuite, je vais mettre la propriété title. Donc pour le title, on va essayer de récupérer le titre. Alors ce que l'on va faire pour bien voir tout ça, si je retourne ici, quand on regarde les éléments grâce à l'inspecteur, on voit pas totalement tout. En tout cas, l'affichage est pas parfait. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être afficher le code source de la page. Et en faisant le code source de la page, on voit vraiment la structure XML de notre fichier. Donc là, on peut voir donc on a bien tous les items qui sont présents. Et surtout, dans chacun des items, on voit le title, la description, le link, etc. Donc nous, ce qu'on va vouloir récupérer, comme je vous l'ai dit, c'est le title. Je peux donc utiliser la même fonction que précédemment, donc depuis notre node, c'est-à-dire la ligne qu'on est en train de parcourir, et lancer la fonction getElements_by_tagName. Et je vais récupérer donc ce que j'ai dit, le title. Avant de passer à la suite, on va tester le résultat. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être à chaque tour de boucle, faire un printer de item pour voir ce qu'il y a dedans. Je sauvegarde et je vais actualiser. Donc si j'actualise, on retrouve... Alors là, l'affichage n'est pas génial. Ce que l'on peut faire plutôt pour améliorer, c'est rajouter un écho de la balise près qui va permettre donc de mieux structurer tout ça. Et si j'actualise, là, on a vraiment une structure bien plus sympathique. Par contre, on remarque que dans Title, c'est pas exactement ce qu'on veut. Ce que l'on aimerait avoir, c'est directement la valeur qui était présente, donc c'est-à-dire le texte. Et là, ce qu'on retrouve, c'est un DOM node list. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer la valeur dans ce DOM node list. Donc, pour faire ça, je vais dire que je vais récupérer le premier élément à l'indice 0. Vu que c'est une liste, on commence comme pour les tableaux à l'indice 0. Je dis donc que je veux récupérer l'élément à l'indice 0. Et si j'actualise, là, je me retrouve avec toute une liste d'informations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le texte qui est présent. Donc, on a text content, on a aussi node value. Mais en l'occurrence, je vais plutôt récupérer le node value, qui est vraiment la valeur du nœud. Donc, j'appelle node value. En faisant ainsi, si j'actualise, là, on se retrouve bien à avoir la bonne information dans notre tableau qu'on est en train de créer. Et donc, vous voyez, à chaque tour de boucle de notre for each, on va récupérer et parcourir tous les éléments. Je fais pareil pour le reste des autres informations que je veux. Je veux par exemple la description. Pour cette description, j'appelle la même fonction getElements_by_tagName et je veux récupérer, si on regarde, c'est la balise XML description. Donc je mets cette information, description, je sauvegarde et on actualise, on vérifie que ça fonctionne bien. J'ai maintenant desk qui est présent et j'ai la valeur. On va faire la même chose pour d'autres informations, on va récupérer le link et on va récupérer la date. Donc je duplique à nouveau cette fonction et on va rajouter le lien que je vais mettre dans la clé link et la date. Ce sont les éléments link et pub date. Donc c'est bien les éléments, si je regarde, c'est ça, pub date et link. C'est parfait. Donc maintenant, si j'actualise sur ma page, j'ai bien récupéré
tous les éléments. On va finaliser notre for each, où on a récupéré toutes les données, et ce que l'on souhaite, c'est remplir notre feed, qui est ici. Donc après avoir généré la structure qui m'intéresse dans un tableau à une dimension, je vais remplir mon feed en disant que je rajoute un élément qui sera l'item que je viens de générer. Après le for each, on peut essayer de faire un printer de notre feed, et je vais rajouter la balise prêt pour que ça soit bien lisible. Je sauvegarde, et il me reste à actualiser. Et normalement, voilà, on a bien notre structure à 2 dimensions. Ça, c'est notre feed qui contient toutes les données, et on a toutes les données que l'on a générées. Maintenant que c'est fait, on va supprimer le printer, et on va finaliser la fonction loadFeed, donc qui aura bien généré le tableau contenant toutes les données. Par contre, ce tableau, bien sûr, il faut le retourner. Donc si on regarde, on l'avait appelé dans notre constructeur pour remplir la liste news, et donc, j'ai juste ici à retourner maintenant le tableau feed. En faisant ça, j'aurai toutes les données dans mon attribut, et qui sera donc à disposition. Si on reprend tout le fil, on va générer donc, depuis le routeur, un contrôleur. Le contrôleur génère un modèle. Le constructeur du modèle permet de loader les données sont présentes dans l'attribut. Si on continue depuis l'index, on appelle ensuite la page d'accueil, donc la fonction accueil du contrôleur. La fonction accueil va récupérer les données en faisant appel au getter du modèle, donc qui retourne notre attribut list news. Et maintenant que j'ai ces news à disposition, je peux les manipuler et les afficher simplement dans ma vue. Alors pour faire ça, je vais quand même les passer dans une variable. Donc ici, je dis que la récupération de l'attribut qui contient toutes les données, je les mets dans la variable feed. Et maintenant, dans ma vue, je peux générer l'affichage. Donc l'affichage, je ne vais pas faire en sorte d'avoir quelque chose de bien avancé. Je vais simplement ici afficher le tableau qui est récupéré. Donc j'ouvre du PHP, on fait un écho de la balise prêt, comme on avait fait, et on va faire un printer du feed. Alors je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin quand même, on va voir. Mais si j'actualise sur ma page, donc là, on a à nouveau la même chose, mais ce coup-ci, en ayant une bonne structure, où on a fait l'affichage dans la vue. Pour finir, je vais quand même manipuler un petit peu plus ça. Je vais simplement faire en sorte de parcourir le tableau feed. Et donc, je vais utiliser là aussi un for each. Je dis que je vais parcourir mon feed et qu'à chaque tour de boucle, je voudrais avoir une news. Cette news contient les informations qu'on avait préparées, c'est-à-dire une clé, la description, le titre, le lien et la date. Donc maintenant, je peux afficher vraiment les éléments comme je le souhaite. Je peux par exemple dire que je veux news de identifiant, de l'ID, que je vais concaténer avec un tiret, puis avec le titre. Donc je dis news de title. On met ça sur une première ligne. Ensuite, par exemple, je vais aller mettre la description en dessous. Donc, je sais plus, je crois qu'on avait dit desk. Ouais, c'est ça. On peut afficher également en dessous, par exemple, la date. Donc, c'est date, il me semble. Exactement. Et enfin, on peut afficher encore en dessous, peut-être, le lien. C'est-à-dire news de link. Si je ne me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Donc, je sauvegarde. Et là, si j'actualise, j'ai toutes les données à la suite. Bien sûr, vu qu'on est en train de faire un site web, il faut rajouter la balise BR pour sauter des lignes. Donc je rajoute ça à chaque fois. Et même on va compléter en rajoutant une balise HR pour simplement rajouter un trait de séparation entre chacune des news. Si je sauvegarde et actualise, j'ai l'affichage final, entre guillemets, que je souhaitais avoir. Donc j'ai bien la clé, j'ai le titre, la description en dessous, la date et enfin le lien. Alors le lien, bien sûr, qu'on peut mettre dans une balise de lien, ce sera peut-être un petit peu mieux d'ailleurs. On va mettre une balise A, href, on va mettre la valeur newslink. Alors là, je fais des concaténations à la suite, comme ça. Je ferme la balise A, et par contre, au milieu, on veut quand même afficher un texte. On peut mettre le lien, tout simplement, et donc faire un BR pour finir la ligne. Donc normalement, là, ça devrait être un petit peu plus sympa. Si j'actualise, j'ai effectivement le lien qui est présent. Donc j'ai mon lien. Si je clique, je vais lancer la page de la BBC correspondante. Donc c'est parfait.
Je vais pas plus loin pour cette vidéo et cette structure. On verra ultérieurement comment créer un site Frogance à partir de toutes ces données qui sont récupérées. Mais donc, avec cette vidéo, vous avez pu voir comment récupérer un flux RSS. Vous avez pu voir comment transformer les données pour les avoir en un tableau associatif PHP. Et ensuite, simplement faire les affichages comme on souhaite. Donc là, vraiment, on pourrait faire un design très spécifique, comme on le souhaite, pour avoir quelque chose de sympa. Et bien sûr, nous avons mis en place une structure de site respectant l'architecture MVC et utilisé de la programmation orientée objet. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aussi aller encore plus loin, ce qu'ils pourraient imaginer faire, c'est que les données qui sont récupérées à ce niveau soient mises en place dans une classe news qui aurait donc chacune des propriétés. Ça, je le fais pas, mais on pourrait vraiment aller encore plus loin au niveau de la programmation orientée objet et faire en sorte donc d'avoir une classe news qui contient les attributs ID, title, desk, link, etc. Donc ça, on peut très bien l'imaginer. Là, je l'ai pas fait, mais c'est envisageable. On se retrouve ultérieurement pour faire la suite, comme je vous l'ai indiqué. Et sinon, n'hésitez pas à suivre les cours que je propose sur la plateforme H2Prog. Merci et à très vite.